Bonjour à tous. Lorsque vous avez écouté les nouvelles hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, c'était pas des bonnes nouvelles, en tous les cas en grande partie. Et de plus en plus qu'on voit que le monde avance, le monde devient plus grossier, plus bas, avec un manque de valeur, plus de guerres, plus de terroristes, plus d'attentats. D'un autre côté, on nous dit, Mashiach arrive, et pas juste il arrive, Mashiach now. A priori, comment c'est compatible? Aujourd'hui, voyons cela à travers le nom de la paracha de Ekev. Ekev a plusieurs explications. Une des explications, Ekev veut dire le talon. Le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, dit que ça fait référence au talon de Mashiach, ce que nos sages appellent Igveta de Meshicha. C'est la période qui est juste avant la venue du Mashiach, qui est appelée le talon de Mashiach. Pourquoi cette période, qui est juste avant Mashiach, s'appelle le talon du Mashiach? Deux explications. Une explication négative et une explication qui est positive. L'explication négative, c'est que le talon, c'est la partie du corps dans laquelle il n'y a pas de vitalité. C'est la partie du corps qui est tout en bas, la partie du corps qui est en contact avec la terre, la partie basse, inférieure, grossière, qui n'a pas de vitalité. Il en est de même dans la génération qui est juste avant la venue du Mashiach. C'est une génération dans laquelle il n'y a pas de compréhension dans la divinité, il n'y a pas d'amour, de crainte de Dieu, comme c'était à l'époque. La génération est grossière, à tel point que nos sages disent, avant que le Mashiach va venir, donc l'expression de nos sages c'est Be'igveta de Meshicha, dans le talon de Mashiach, il y a beaucoup de chutzpah, d'audace. À tel point, la Mishnah nous dit qu'un fils va insulter son père, une fille contre sa mère, une bru contre sa belle-mère. Les jeunes font honte aux vieux. Dans notre génération, on retrouve tout à fait ces critères-là, qui n'existaient pas, en tous les cas sûrement pas comme aujourd'hui. Il y a un siècle, n'en parlons pas plus, il y avait des valeurs, savoir respecter ceux qui sont plus âgés que soi, respecter ses parents. Aujourd'hui, c'est évident, chacun fait ce qu'il a envie, de même dans le monde de manière générale. Chacun doit exprimer ce qu'il veut faire. Des choses qu'on avait honte de faire, même en cachette à l'époque, aujourd'hui peuvent être faites de manière publique, de manière tout à fait explicable, que chacun peut faire ce qu'il a envie, c'est normal, etc. Alors que c'est des choses qui sont complètement anormales. Et pourtant aujourd'hui, un manque de valeur terrible comme il n'y a jamais eu dans les générations précédentes. De même, Rabbi Yochanan nous dit dans le Talmud que si tu vois une génération dans laquelle il y a beaucoup de souffrances qui arrivent, attends la venue de Mashiach. Les souffrances qui arrivent, si on regarde dans le dernier siècle, 2 guerres mondiales, sans parler des dizaines de guerres qu'il y a eu dans les années 80, lorsque le président d'Amérique a fait son discours, il a dit que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plus de 100 guerres entre les nations. C'est extrêmement grave. Sans parler des guerres qu'il y a eu en Israël, des attaques terroristes, des attentats de partout. C'est des choses qui n'existaient pas à l'époque comme aujourd'hui, des souffrances qui viennent. Et Rabbi Yochanan dit dans cette situation-là, dans une situation inférieure, dans une situation catastrophique, là, attends la venue de Mashiach, il arrive. De même, la Mishnah nous dit, avant la venue du Mashiach, Yirchet imasu. En 2 mots, en français simple, c'est les religieux ne vont pas être appréciés. De même dans le Teilim que nous avons lu aujourd'hui, le 18e jour du mois de Menachem Av, qui est d'ailleurs l'anniversaire de mon cher frère Israël, à qui je souhaite un Mazal Tov, une année pleine de réussite dans tous les domaines, matériellement, spirituellement, dans la vie, la santé, la parnassa, avec la joie, le bonheur, et surtout pour réussir dans sa shlichut, dans sa mission, de se préparer à soi-même, de préparer sa famille et la ville pour accueillir la venue de Mashiach. Donc dans le psaume 89 que nous avons lu aujourd'hui, le roi David nous dit que ils ont avili tes ennemis, Dieu, ils ont insulté, ils t'ont insulté, ils ont avili les talons du Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont insulté le talon du Mashiach, c'est-à-dire que pas seulement ils disent pas Mashiach now, pas seulement ils pensent ils pensent pas que Mashiach now, mais encore plus que ça, ils disent que Mashiach va pas venir et ils se moquent des Juifs, du Juif qui dit Mashiach now, que Mashiach il arrive tout de suite.
T'as déjà dit hier et avant-hier que Mashiach now. Comment aujourd'hui encore tu dis Mashiach now, il n'est pas venu déjà depuis longtemps. Et tu l'attends encore. Et il se moque de cela. Ça, c'est une situation de Igvot Meshirecha. Comme ça, le roi David dit, c'est d'ailleurs d'où vient l'expression de Igveta de Meshirecha, du talon de Mashiach. C'est de ce psaume-là, 89, dans lequel à la fin, le roi David dit, Igvot Meshirecha, les talons du Mashiach. Donc d'après cela, sa première explication, Igvot Ekev, le talon de Mashiach, mais négativement. Puis nous avons l'explication de Igveta de Meshirecha, les talons de Mashiach, positivement. C'est Ekev veut dire la fin. L'exil a un début, a une fin. Quand on dit Igveta de Meshirecha, les talons de Mashiach, c'est-à-dire c'est la fin de l'exil. De la même manière que dans le corps, il y a la tête, et le talon, c'est ce qui est à la fin. De la même manière aussi, le talon du Mashiach, le talon, c'est la fin de l'exil. Ou comme le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak explique que on entend déjà les pas du Mashiach. Comme tu entends les pas de quelqu'un, tu sais qu'il arrive. Igveta de Meshirecha, les talons du Mashiach, c'est-à-dire qu'on entend déjà les pas du Mashiach. Il est là. Donc on a deux explications. Une explication Igveta de Meshirecha qui est la partie du corps qui est grossière, qui est inférieure, donc la partie des générations qui est inférieure et grossière. Et on a une deuxième explication qui est positive, qui est donc qu'on entend les talons du Mashiach, c'est la fin de l'exil. Il faut comprendre comment ces deux choses sont compatibles, comment ces deux choses-là marchent en même temps. D'un côté, c'est une situation catastrophique et très grossière, et d'un autre côté, c'est le moment, la venue du Mashiach, on entend les pas du Mashiach. L'explication est la suivante. Lorsque quelqu'un se trouve dans une situation difficile, il dévoile des forces très particulières. Des forces que dans le normal, d'habitude, il n'aurait jamais dévoilées. Et possible même que lui-même, il n'était pas au courant qu'il avait ces forces. Mais il se trouve devant une situation si catastrophique, si dangereuse, il dévoile l'adrénaline qu'il y a dans lui. Une force particulière qui va faire des choses qui sont incroyables. Eh bien, il en est de même aussi pour le peuple juif. Lorsque le peuple juif se trouve dans une situation si catastrophique, dans un monde qui est si catastrophique, eh bien, il dit, c'est pas possible que je reste dans une telle boue. C'est pas possible qu'on va laisser les choses avancer comme ça. Il faut que je dévoile des forces. Mais pas des forces comme il y a besoin quand tout va bien, quand c'est normal. C'est normal aussi, il faut faire des efforts, il faut travailler. Mais là, on doit dévoiler des forces qui sont incroyables, que même nous, des fois, on ne s'imagine pas qu'on a ces forces-là. D'aller, de puiser de notre plus profond, du plus bas, et de faire jaillir ces forces-là à la surface. Dévoiler les capacités qu'on a de surmonter cette obscurité, les moments les plus obscurs du talon de Mashiach. Et quand on fait ça, on devient un réceptacle pour recevoir ce grand dévoilement des talons du Mashiach dans le sens positif, pour recevoir le dévoilement qui vient de Dieu vers nous à travers le Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle donc on nous dit, il y a deux explications en effet. Dans l'explication la plus négative, dans la situation la plus négative, tu peux dévoiler les forces qui sont les plus hautes. Et on a les forces pour cela. Il est écrit que Moshe Rabbeinu était impressionné de notre génération, la génération des talons du Mashiach. Le verset dit Ve'aish Moshe anav me'od mikol adam asher al pnei adama. Que Moshe Rabbeinu, Moïse, était humble de tout homme qui était sur terre. Le Admour Haïm Rabbi Dover, deuxième rabbi de Chabad, explique dans Torah Chaim que lorsque Moshe Rabbeinu, que lui était la tête du peuple juif et le début du peuple juif, il a vu les pieds, les talons du peuple juif. Il a vu les talons de notre génération. Il a vu ce qui allait se passer à la fin des temps. La difficulté de bien se comporter. Une génération qui n'a pas de compréhension dans Dieu, comme c'était à l'époque du désert, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Une génération qui n'a pas un sentiment d'amour et de crainte de Dieu, comme c'était à l'époque. Et pourtant, ils agissent comme il faut. Et avec toutes les épreuves, et toute la grossièreté qu'il y a dans le monde, tout le mal qu'il y a dans le monde, et quand même, on se renforce et on fait du bien. Moshe Rabbeinu, il a dit, ils sont incroyables, ils sont extraordinaires. D'où ils prennent cette force? Pas de compréhension, pas de sentiment. En tout cas, pas beaucoup de compréhension. Et pourtant, ils font jaillir de leur intérieur une force si grande. C'est extraordinaire. Je me sens petit devant eux. Donc, nous avons les forces pour surmonter toutes les épreuves qu'il y a aujourd'hui et faire jaillir à la surface
nos forces intérieures pour ajouter du bien dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous concrètement dans la vie de tous les jours? Comment ça peut se traduire pour aujourd'hui? Avec les amis, avec la famille. L'autre il m'a insulté, l'autre il m'a embêté, l'autre il m'a fait du mal. La logique humaine, il m'a fait du mal, je lui rends du mal. Bon, si vous êtes quelqu'un de tellement bien que c'est pas logique pour vous, possible, ça ne me fait pas du mal parce qu'il m'a fait du mal, c'est logique. Lui il est mauvais, moi je suis pas mauvais, donc je ne vais pas lui rendre du mal. Alors, au moins je ne vais pas lui faire du bien. Quand même, il ne faut pas être fou. Comment je vais aider l'autre alors qu'il m'a fait du mal? Alors, on peut traduire ce qu'on a dit dans ce sens-là. Sors de toi-même. On n'est pas dans une génération normale. On est dans une génération qui est folle. Une génération que le comportement n'est pas normal. Alors si dans le côté négatif, la génération n'est pas normale, le comportement n'est pas normal, dans le positif aussi, on ne doit pas s'arrêter au normal, faire juste ce qui est normal. Je ne vais pas l'embêter, je ne vais pas l'insulter de retour. Fais encore plus, sors de toi-même, va lui faire du bien, va faire la paix avec lui. C'est pas logique, fais-le quand même. Rajoute quelque chose qui n'est pas au-delà de la logique, positivement. Faire un attentat, c'est pas logique. En tout cas pour les gens normaux. C'est pas logique de faire des guerres. C'est pas logique de certains comportements et pourtant ça se fait. Eh bien toi aussi, fais des choses qui ne sont pas logiques positivement. Et de même en ce qui concerne, sur le plan spirituel, se comporter envers Dieu, pas seulement dans le logique, dans le normal, mais faire quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Même que ce n'est pas obligé à faire. Mais vas-y, fais-le, sors de toi-même, fais un effort supplémentaire au-delà. De même, en ce qui concerne l'attente en la venue de Mashiach. On a dit, il y en a qui sont cherfouilles votre Mashiach, il y en a qui insultent les talons de Mashiach. Ils ne veulent pas entendre Mashiach now. Eh bien justement, à nous, dans le côté positif, de rajouter dans cette chutzpah, dans cette audace, dans cette insulte positive, bien sûr. Donc tout ce qui concerne renforcer la foi dans la venue de Mashiach, faire tout ce qu'il faut pour attendre la venue de Mashiach, pour faire activer la venue de Mashiach, ne pas s'impressionner de moqueurs, eh bien on doit rajouter davantage dans ces sujets-là, de manière incompréhensible et au-delà de la logique. Et en ce qui concerne, donc, ça c'est en ce qui concerne donc, l'étape qui est juste avant la venue de Mashiach. En ce qui concerne certains qui disent qu'il y aura des guerres, etc., le Rabbi a dit plusieurs fois que notre génération est déjà quitte avec toutes les guerres, toutes les souffrances qu'il y a eu, on est déjà quitte de tout ça, et que dorénavant il y aura uniquement du bien et de la paix pour toute l'humanité et pour le peuple juif bien sûr, et que Dieu nous amène la venue de Mashiach et now. Excellente journée.